tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Amen. Désirer un doux mariage, un bon mariage. Que le nom de Dieu soit béni. Comme Dieu sait faire les choses, c'est que nous avons promis un message et tout le monde attend ce thème, attend ce message pour savoir réellement, amen, qu'est-ce que Dieu veut dire. Et je crois que chacun de nous avons été interpellés par le thème de ce message. Et j'ai dit, ne marie pas un Cananéen. Amen. Ne marie pas un Cananéen. Ne marie pas un Cananéen. Ne marie non plus ni une Cananéenne. Alléluia. Bien aimé, ce thème sous forme d'ordre est plutôt un conseil. Ce n'est pas un ordre, mais c'est un conseil. Dis à ton frère, c'est un conseil. Bon nombre de personnes échouent dans leur mariage à cause de leur choix, se rendant compte qu'après le mariage, ils ont fait un mauvais choix. Ils n'ont pas fait le bon choix. Mais pourtant, avant le mariage, on a le temps de pouvoir choisir. Car le mariage est un choix. Alléluia. Le mariage est un choix. Et c'est une décision. Amen. Le mariage est une question de choix. Ce thème a interpellé certaines personnes. Il fait qu'on dise, n'épouse pas un Cananéen. Certaines personnes ont pensé que cela s'adresse seulement à la gente féminine. Amen. Mais j'aimerais te dire que cela s'adresse à la gente aussi masculine. Alléluia. Amen. Elle s'adresse à la gente masculine. Elle s'adresse à la gente masculine parce que ce n'est pas une femme qui marie l'homme. C'est un homme qui marie la femme. Ce n'est pas une femme qui marie un homme. Si c'était une femme qui marie un homme, cela sera renverser la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons dans le livre de Genèse 2, au verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Amen. Et fera quoi? S'attachera. Donc c'est l'homme qui part en premier. C'est l'homme qui quitte sa famille. C'est l'homme qui va sécuriser un lieu. C'est l'homme qui va sécuriser un endroit pour s'attacher à sa femme. Alléluia. Je prie et je déclare que ton mari s'attache à toi. Que ton épouse s'attache à toi. Alléluia. C'est l'homme qui quitte et non la femme. Que la femme ne soit pas pressée de quitter. Parce que beaucoup de personnes quittent rapidement leur maison familiale. Une femme reste chez elle pour qu'on vienne l'épouser. Elle reste dans sa famille pour qu'on vienne l'épouser. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, ne quitte pas vite. Alléluia. Ce n'est pas la femme qui quitte en premier. C'est toujours l'homme qui quitte en premier. Donc que tu puisses comprendre cela. Donc beaucoup de filles font des erreurs en quittant sans que l'homme ne se présente à leur famille. Beaucoup de filles, elles quittent en même temps avec les affaires sans que l'homme ne se présente à la famille. Sans que l'homme ne va la chercher dans la famille. Alléluia. Un jour, on réglait une histoire avec quelqu'un. Un homme qui était venu parce que sa femme est venue à l'église. Et c'était le mariage de son cousin. Et quand cette personne est venue, elle a fait 2 jours sans rentrer chez elle. Soit disant 3 jours, 2 jours. Et le dernier jour de l'église, de la cérémonie, ce gars est venu avec les affaires de la femme. En plein dimanche, en plein culte.
Et il l'a déposé dans la cour comme cela. Il dit non, il ne faut pas faire ça parce que je le connaissais un peu. Il dit mais tu ne dois pas faire comme ça. Il faut que tu la mettes, tu ailles déposer au moins dans sa famille. Il dit non, je l'ai rencontré, je l'ai pris dans le métro. Alléluia. Il dit si c'est pour aller le déposer, là où je l'ai pris, c'est dans le métro. Donc je vais déposer les affaires là-bas. Alléluia. Tu vaux trop cher, bien-aimé. Et cela a marqué ma pensée et mon esprit. Fais attention à là où on prend tes affaires. Femme, fais attention à là où on prend tes affaires parce que c'est là-bas qu'ils vont poser cela. Alléluia. Donc cela montrait que cette personne ne respectait pas à cause de l'endroit, du lieu où elle a pris ses affaires. Donc c'est qu'il n'y a pas eu des démarches préalables du respect de quelque chose. Alléluia. Ne brise pas le protocole. Ne brise pas le protocole. Ne sois pas pressé. Amen. Beaucoup de personnes, d'autres personnes aussi font des erreurs en essayant de retirer la paternité du mariage à celui qui l'a créé. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. La paternité du mariage appartient à Dieu. Car c'est Dieu qui a béni le premier mariage dans ce monde. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Genèse toujours, à partir du verset 18, quand vous allez lire, ce n'est pas mon message, ce n'est pas mon passage, mais je veux t'amener à comprendre certaines choses. La Bible dit que Dieu vit que l'homme était seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu sait que le mariage est important pour toi. Dieu sait que le mariage est important. C'est pour cela que le diable combat beaucoup le mariage. Parce qu'il sait que c'est quelque chose d'important. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous lui ferons un semblable à lui. Alléluia. La Bible dit que Dieu mit les animaux. Quand vous continuez à partir de Genèse 20, le 2 verset 20, il dit, Dieu donna les animaux à l'homme pour que l'homme les nomme. Mais la Bible dit que chaque fois que l'homme les nommait, l'homme ne trouva pas son semblable dans les animaux. Alléluia. Il ne trouva pas quoi? Son semblable dans les animaux. Donc il y a certaines personnes qui peuvent arriver devant toi, mais tu ne trouveras pas ton semblable parmi eux. Il faut que tu trouves ton semblable. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu fit dormir l'homme. Il fit dormir l'homme. Le premier chirurgien, le premier anesthésiste, c'était Dieu. Il fit dormir l'homme. Tous les animaux étaient créés avec la terre. L'homme a été créé avec la terre. Mais seule la femme a été retirée de l'homme. Il fit sortir la côte. C'est pour cela que la côte, vous voyez qu'une côte, elle est un peu penchée. Donc si tu veux une femme qui est droite, tu ne peux pas la trouver. Alléluia. C'est pour cela que lorsque chaque homme il y a une côte qui manque. Donc ta côte, tu vas la retrouver pour qu'on la place. Donc si tu prends une côte qui n'est pas, cette côte qui a été retirée, elle va te serrer. Et chaque fois, ça va te piquer. Il faut que la côte rentre dans l'endroit où ça a été pris. Je prie que tu sois la côte de cette personne-là. Amen. Est-ce que les femmes sont là? Alléluia. Ne marie pas un Cananéen. Donc quand tu lis dans le livre de Genèse 2, Dieu reconnaît l'importance du mariage. C'est Dieu qui a béni. Il dit, Dieu a fini de créer la femme. La Bible dit que Adam dit, voici les os de mes os. Il a regardé au-delà de la chair. Il a regardé au-dedans même d'elle. C'est-à-dire qu'il a vu plus loin que la beauté de la femme. Il a vu plus loin que la beauté. Et c'est pour cela que je dis souvent que la beauté attire, mais le caractère fait asseoir. Alléluia. Il a vu plus loin. Parce que, bien aimé, le mariage, c'est quelque chose de continuel. C'est le mariage pour aller à vie avec cette personne. Donc, à un moment donné, la beauté qu'elle a aujourd'hui, à 18 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas la même beauté qu'elle va avoir. Alléluia. Mais maman Bella, elle garde toujours sa même beauté. Amen. Elle nous donnera le secret. Alléluia. Mais donc, l'homme doit voir au-delà.
Le mariage va au-delà. Tu dois voir au-delà de seulement du physique de la personne. Tu dois voir au-delà, parce que quelque chose peut arriver, quelque chose peut se faire passer, mais tu dois voir au-delà du physique. Même si une femme qui te regarde un homme, elle doit voir quoi au-delà du physique de cette personne. Alléluia. On ne marie pas seulement le physique. On marie plus que le physique. Alléluia. On marie plus que le physique. Il y a beaucoup d'éléments et des critères qui rentrent dans le mariage. Ne marie pas un Cananéen. C'est ma première fois que je prêche depuis mon ministère, le temps que je prêche la parole de Dieu depuis des années. Je n'ai jamais prêché sur le mariage. Alléluia. Quand Dieu ne t'a pas envoyé à dire quelque chose, il ne faut pas le dire. Et s'il me dit, fils, voici le message, voici le livre que tu as écrit, c'est que Dieu dit, c'est le temps que tu parles de cela. Et Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole. Il y a des personnes qui doivent entendre ce message. Hommes et femmes doivent entendre ce message. Dis, je dois entendre. Dis à ton frère, tu dois entendre ce message. Alléluia. Amen. Adam, quand il a regardé cette femme, il a dit, voici les eaux de mes eaux. Le mariage va au-delà du physique. Le mariage va au-delà de beaucoup de choses. Nous devons savoir qu'un mauvais mariage peut détruire toute une vie. Un mauvais mariage peut détruire toute une vie. Comme un bon mariage peut apporter la réussite. Alors, quand un homme est épanoui, ou une femme est épanouie dans son mariage, elle a la paix du cœur. Même s'ils n'ont pas beaucoup. Ce n'est pas l'argent seulement qui fait le mariage, le bonheur de quelqu'un. L'argent contribue. Mais Dieu te donnera toujours. Si tu arrives à manger, à te suffire, à vêtir tes enfants, à amener tes enfants à l'école, à faire tout ce qu'il faut. La vraie prospérité, c'est ne manquer de rien. Et je prie que tu ne manques de rien. Je prie que Dieu pourvoie à tous tes besoins dans ton mariage. Dans le nom de Jésus. Dis avec dans le nom de Jésus. Donc Dieu, l'endroit du mariage, c'était dans le jardin d'Éden. On ne se marie pas hors d'Éden. On se marie dans les jardins. Ne prends pas pour ramener dans le jardin. Alléluia. Marie-toi en Éden. Dis à ta soeur, à ton frère, marie-toi en Éden. Alléluia. Le mariage était important pour Dieu. Le mariage était important. Et qu'avant de se marier, nous devons savoir que cette paternité appartient à Dieu. C'est pour cela qu'il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour ton mariage. Il faut que tu prennes du temps pour prier, pour demander à Dieu quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Que Dieu amène cet homme. Que Dieu amène ta cote. Il faut que tu pries. Alléluia. Ne va pas sur des sites de rencontres. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Il y a des chrétiens qui vont sur des sites de rencontres. Alléluia. Amen. Seule la prière peut changer des choses. Prier, c'est impliquer Dieu dans ses choix et dans notre décision. Quand nous prions, nous impliquons Dieu dans nos choix et dans nos décisions. Alléluia. Lorsque nous mettons Dieu de côté, Dieu ne peut pas agir pour nous. C'est pour cela que lorsque l'Église bénit un mariage, l'Église n'est simplement qu'un témoin du mariage. Alléluia. C'est pour cela, avant toute chose, l'Église demande toujours, est-ce que toutes les choses ont été faites devant la famille? Et lorsque la famille même refuse, l'Église négocie, va parler à la famille. Pourquoi elle veut refuser? Et l'Église dit non, nous nous portons garant. Nous connaissons notre fils. S'il veut marier cette fille, ou si cette fille, nous nous portons garant. C'est pour cela, à un moment donné, l'Église sait de conseiller, le pasteur va conseiller, même s'il va prier pour le couple,
pour que Dieu puisse bénir le mariage, pour que Dieu puisse faire avancer le mariage. Et lorsqu'il y a un problème, ces hommes-là peuvent revenir devant le pasteur pour en parler. Mais si vous mettez l'église hors, le jour que ça ne va pas, pourquoi tu veux que j'intervienne? Je n'étais pas là quand ça a commencé. Alléluia. Même tes parents vont te dire, tu n'as pas amené pour présenter. Il n'est pas rentré dans ta maison. Il n'a pas vu tes parents. Pourquoi tu veux qu'ils interviennent? Tu crois qu'il va respecter tes parents? Tu crois que ton père peut se lever pour lui dire quelque chose? Parce qu'il n'a pas vu tes parents avant. Il t'a prié et il est parti. Que les enfants de Dieu ne fassent pas cela. J'aimerais que tu me suives attentivement. Je sais que ma méthode de prédication, elle est différente. Je ne vais pas presser, te dire petit 1, petit 2, petit 3. Non. Mais je veux que tu suives le message. Et dans le message, tu vas tirer beaucoup de choses. Alléluia. Ne marie pas un Cananéen. Dis, je ne marierai pas un Cananéen ni une Cananéenne. Oui, j'aimerais que tu me suives à travers ce voyage. Je te montrerai qui est le Cananéen. Pourquoi tu ne dois pas marier un Cananéen? Le déroulement d'un mariage qui est non cananéen. Maman Bella, on va lire la parole de Dieu. Dans Genèse 24, voici le verset, le chapitre sur Genèse 24, à partir du verset 1. Alléluia. Tu peux venir prendre le micro, s'il te plaît? Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Genèse 24, verset 1. À partir de verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Eh oui. Abraham, et je te jure, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Amen. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'imiter mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Amen. On va continuer tout à l'heure. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Père, je bénis ton nom. Que ta parole soit puissante et forte, éternel Dieu. Que ta parole nous bénisse. Et que ta parole que tu nous enseignes. Alléluia. Béni sois-tu, éternel, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu. Amen. Il dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse,
Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Alléluia. Et lorsque nous parcourons ce passage, et je vais prêcher sur tout le chapitre, c'est un passage qui parle du mariage et qui parle du mariage d'Isaac. Et nous connaissons Isaac, le fils de la promesse, le fils qui était celui en qui Dieu a mis toute la confiance que Dieu a donnée à Abraham dans sa vieillesse, et celui à qui Dieu a promis que par lui une descendance allait sortir, une grande nation. Alléluia. La Bible dit que nous sommes descendants d'Abraham. Et la Bible dit que Abraham était un serviteur qui avait foi avec Dieu et qui marchait avec Dieu. Et la Bible dit qu'Abraham a quitté son père, il a quitté sa patrie, il a quitté pour un pays que Dieu lui a montré. Mais voici Abraham arrive à un certain moment, la Bible dit qu'il était quoi? Vieux, avancé en âge. Amen. C'est que Abraham a vu que son fils avait atteint l'âge de se marier. Abraham était avancé en âge. C'est pour ça que le mariage n'est pas une question d'un enfant ou d'un garçon. C'est une question d'un homme qui est mûr et qui est mature pour marier une femme. Alléluia. Donc Abraham a vu que son fils a atteint l'âge de se marier. Donc il y a un âge pour que tu te maries. Et je prie et je déclare que tu rentres dans ton mariage au temps voulu que Dieu a voulu. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait béni Abraham de toutes sortes. Et je prie qu'à un moment donné, que Dieu te bénisse pour que tu rentres dans ton mariage. Pourquoi ton amen est faible? Que tu rentres dans ton mariage béni. Parce que deux fois, même chez nous, quand une femme vient dans le mariage, elle vient deux fois avec des casseroles. Elle vient, on lui donne des affaires. Elle vient avec cela. Alléluia. Elle ne vient pas les mains vides. Elle vient avec des choses dans la maison. Il y a certaines personnes qui ne viennent avec rien. Je prie que tu viennes avec quelque chose aussi. Ah, pourquoi ton amen? Ne marie pas un Cananéen. C'est ce que donc elles ont dit, ah non, ça c'est pour nous. Parce que beaucoup d'hommes enseignent aujourd'hui. C'est comme si le côté de la femme, c'est elle qui souffre seulement. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui souffrent dans le mariage? Le mariage est une question qu'un homme te marie. Ce n'est pas la femme. C'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les gens ont le problème dans un mariage, c'est que la femme veut marier l'homme. Parce que quand elle parle de mariage, c'est qu'elle veut le marier. Laisse l'homme te marier. Laisse l'homme t'épouser. Alléluia. Tu coûtes cher. Tu es précieuse. Amen. Dis, je suis précieuse. Amen. C'est parce que tu ne connais pas le prix que tu as aux yeux de Dieu. Tu as un prix. Dieu ne t'a pas créé avec la terre, il t'a créé avec la côte. Il a opéré l'homme pour te faire sortir. Donc c'est que toi, tu n'es pas pareil avec les autres. Il crée toutes choses avec la terre, mais toi seul, il te fait sortir de la côte. Personne ne pourra faire cela. Avec un os. Amen. Donc c'est que tu as du caractère, tu as quelque chose en toi. Amen. Dis, je suis une femme vertueuse. J'ai un prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que donc Abraham était béni. Donc si Abraham était béni, Isaac travaillait avec Abraham. Donc Isaac aussi était béni. Donc quand il atteint l'âge, Abraham est vieux, il sait que Isaac va prendre la possession, il va continuer le travail. Isaac n'était pas un paresseux. On ne marie pas quelqu'un qui est paresseux. On ne marie pas quelqu'un qui ne travaille pas. Avant de te marier, travaille. Alléluia. Cherche du travail, quel que soit le travail. Parce que tu vas nourrir ta famille comment? Amen. Même si c'est un studio.
Commence avec quelque chose. Alléluia. Abraham était béni en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, à quelqu'un qui fait confiance, à quelqu'un qui respecte, à quelqu'un qui est plus ancien. Il ne prend pas le plus petit, il prend pas quelqu'un, il connaît quelqu'un qui a vécu avec lui longtemps, quelqu'un qui connaît bien les choses. Il dit, jure, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Abraham n'avait pas de préjugés, mais Abraham avait un jugement. Est-ce que tu me comprends? Abraham n'avait pas de préjugés. Il avait quoi? Un jugement. Parce qu'il avait vécu où? À Canaan. Il connaissait les Cananéens. Il savait comment ils étaient. Parce que nous pouvons avoir un préjugé. Même une femme, même quelqu'un, lorsque tu viens marier sa fille, peut avoir un préjugé. Mais ne laisse pas que le jugement soit établi sur toi. Il faut que tu montres que ce préjugé n'est pas vrai. Parce que même si tu viens marier ma fille, avant de te regarder, je te regarde et je dis, est-ce qu'il va bien faire? C'est un préjugé. Mais parce que tu ne connais pas la personne d'abord. Mais Abraham a vécu au milieu des Cananéens. Il connaissait ce peuple-là. Il savait que ce peuple-là, ils étaient idolâtres. Ce peuple-là, il ne respectait pas le mariage. Parce que quand vous allez voir les Cananéens, comme la Bible dit, ou certaines personnes ont traduit, mais quand vous lisez beaucoup de choses, Canaan est le fils de qui? De Cham. Alléluia. Et beaucoup parlent de la malédiction de Cham, où certaines personnes ont utilisé la malédiction de Cham autrement, en disant que c'est l'Afrique ou quoi que ce soit qui est maudit. Ce n'est pas l'Afrique. Quand vous situez Canaan, Canaan ne se situe pas. Canaan se situe en Palestine. Donc ce n'est pas l'Afrique qui est maudit. Ce n'est pas. Dis avec moi, je ne suis pas maudit. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes ont utilisé ça, en enlevant même la prêtrise même à certaines personnes qui étaient de couleur noire. Non. En disant que le peuple, non, l'Afrique n'est pas un peu maudit. Il y avait Misraïm, il y avait Cush. Les Cushis, ce sont les Éthiopiens. Les Misraïm, qui parlent de l'Égypte. Alléluia. Et donc ceux-là, et même la femme de Moïse, elle était quoi? Cushite. Elle était éthiopienne. Tu es une personne bénie dans le nom de Jésus. Tu es une personne bénie dans le nom de Jésus. La Bible dit que ce peuple-là, Dieu les avait dit à Abraham que tes descendants vont posséder ce territoire-là. Canaan sera esclave de ses frères. Parce qu'il dit Cham a vu la nudité de son père. Mais dans la grande, lorsque nous lisons en profondeur certaines choses, certaines personnes interprètent en disant que la nudité qu'il a vue c'est autre chose. Que Cham a allé jusqu'à connaître son père. Là, c'est des interprétations que je donne. À connaître son père. Lorsque Adam a dormi, Dieu n'a pas fait sortir Adam, mais il a fait sortir Ève. Que tu comprennes. Alléluia. Il a fait sortir Ève. Il pouvait faire sortir un autre Adam, mais il a dit non, je fais sortir Ève. Donc c'est pour cela, parce que jusqu'à dire que Noé va maudire Canaan. Parce que simplement c'est toi qui as bu, c'est toi qui as dormi, c'est toi qui as fait tes choses. Tu t'es saoulé parce que tu étais devenu riche. Et à un moment donné, simplement regarder. Dans certaines interprétations, il dit simplement regarder est-ce que cela peut amener à quelqu'un à maudire. Il dit non. Ce qu'il a fait était d'aller plus loin. C'est pour cela que son père a maudit. Et comme son père savait que Dieu maudit jusqu'à la 4e génération, il n'a pas maudit Cham, mais il a maudit la génération de Cham.
C'est pour cela que toute malédiction qui gît sur votre famille, nous brisons cela dans le nom de Jésus. S'il y a une malédiction quelconque dans ta famille qui perdure, je brise cela par la puissance du Saint-Esprit. Et comme je dis dans le livre que j'ai écrit, beaucoup de personnes se trompent. Dieu n'a pas maudit la femme en disant, quand tu accoucheras, tu auras quoi? La douleur de l'enfantement. Quand tu es en Christ, quand tu es en Jésus, quand tu t'en vas accoucher, tu n'as pas la douleur. Tu n'as pas la douleur. Est-ce que vous n'avez pas la douleur? Les femmes n'ont pas la douleur. Mais pourtant, c'est ce que Dieu a dit à la femme. Est-ce que quand tu es en Christ, il l'a enlevé? Donc c'est pour cela qu'il y a certaines choses qu'il faut prier pour briser. Donc Canaan était quelqu'un qui était maudit. Canaan était un peuple qui était idolâtre. Mais Dieu a laissé pendant, vous allez voir que Dieu n'a pas détruit ce peuple de suite. Il a détruit Sodome et Gomorrhe rapidement. Mais il n'a pas détruit Canaan rapidement. Il a laissé les Cananéens vivre 400 ans. Parce que Josué allait venir après. Mais il a laissé les Cananéens. Rahab est sorti de Canaan. Mais Rahab était prostituée. C'est qu'à Canaan, il y avait quelque chose de grave qui se passait à Canaan. Les hommes ne respectaient pas le mariage. Ils allaient entre eux. C'est-à-dire que tu viens, tu prends, tu t'en vas. Amen. Évitez certaines personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui écoutent des doctrines bizarres. En disant, certaines personnes disent non. Pour le mariage, tant que tu ne connais pas bien la fille, si tu ne couches pas elle, comment tu peux la marier? Donc tu couches ici, tu couches ici, tu couches ici. Mais la Bible dit que ni les impudiques n'hériteront du royaume des cieux. Donc, l'impudicité, c'est le fait de ne pas te marier et de coucher avec quelqu'un. Donc si tu dis, avant que je me marie, je dois la connaître, je dois coucher avec elle. Aujourd'hui, je couche ici, je couche ici, je couche ici. Donc j'aurais goûté à toutes les filles avant de coucher avec elle. Et demain, tu la regardes comment? Et beaucoup de personnes sont contentes d'écouter des choses. Et la Bible dit qu'à un certain moment, des hommes vont vouloir écouter des fables. Ils vont se faire, certaines personnes, nombre de docteurs, parce qu'ils aiment écouter les choses qui donnent de la démangeaison dans les oreilles. Et qui vont prendre des messages pour dire non. Si tu veux être polygame, tu es polygame. Si tu veux prendre 10, prends 10. Mais nous avons fait un choix de prendre une. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à une seule femme. Et ils formeront une seule chair. Il n'a pas dit des chairs. Alléluia. S'il me dit de m'attacher à plusieurs, même ce qui est écrit dans la parole, revenons au fondement biblique, au fondement ancien. L'homme qui a créé la polygamie, c'est un homme. Il s'appelait Emelech. C'est lui qui a pris plusieurs femmes. C'est lui qui a commencé cela. Dieu n'a jamais dit cela. Donc si toi tu veux, parce que beaucoup de personnes sont en train de réfléchir. Je dis la vérité absolue, c'est que Jésus est Seigneur. Faisons attention à réfléchir à trop de doctrines. Vous allez vous perdre. Si vous voulez lire trop la Bible, cherchez la Bible. Cherchez ici. Là, il y a les livres qui sont apocryphes, les Tobites. Tu finis de lire ça d'abord, Siracide. Amen. Et c'est que la Sainte Nazaire avait une Bible comme ça. Il y avait Siracide, Tobite. Alléluia. Je me rappelle ce jour. Quand il prend un passage, il dit Tobite. On dit, on cherche. Tout le monde est en train de chercher. Il dit, ça n'est pas dedans, ne cherchez même pas, parce que pour vous, là, ça n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Elle dit, ah, donc c'est quelle version ça? Alléluia. Finis de lire d'abord tout les livres. Finis de lire. Amen. Ne nous fatiguons pas. Et allons au plus simple avec Dieu. Allons au plus simple avec le Seigneur. Nous nous compliquons trop la vie de foi. Nous nous fatiguons l'esprit à telle enseigne même que nous sortons même des personnes qui sortent. Des fois je me dis, mais cherche à côté de toi. C'est comme si des personnes qui sont, comment on appelle, au CM2, qui vont chercher des théorèmes de Pythagore, des théorèmes de choses, où ils vont chercher des fonctions affines. Tu peux lui donner pour le faire. Ils vont lui parler des fonctions linéaires, ils se détruisent. Est-ce que ça là c'est mon problème? Je suis au CM2, c'est mes petits calculs là qui m'intéressent. Apprends d'abord tes petits calculs et puis après tu vas commencer à connaître les fonctions affines, les fonctions linéaires. Mais nous
nous cherchons tellement à compliquer notre cerveau, nous nous tracassons, nous nous fatiguons et nous ne comprenons plus rien. Et tout est mélangé dans notre esprit. Et nous devenons des hommes et des personnes mélangées sur la terre. Dieu est tellement simple. Soyons simples. Apprenons simplement. Vous voyez qu'en Europe ici, même quand on étudie, certaines personnes font une spécialité. Parce que c'est en Afrique, des fois quand on étudie à Open, on a tous les livres qu'il faut. Géographie, on étudie tout tellement que c'est bourré dans notre esprit. Des fois quand on vient ici, les cours qu'ils font, ce n'est même pas pareil. Je me rappelle en cours de technologie, on avait toutes des choses. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, mais ici, c'est ça qu'ils étudient. Mais ça permet d'être efficace. Parce que tu te spécialises et que tu avances plus rapidement. Parce que tout ce qu'on apprend, est-ce qu'on va devenir, on va faire ça? Apprends le plus simple. Dis à ton frère, sois simple. Connaissons les choses du mariage. Beaucoup de personnes, donnons la vraie paternité à Dieu. N'allons pas chercher. Je n'ai rien contre les coachs. Nous sommes là, nous écoutons ici. Et nous écoutons là. Toi-même, tu as reçu ton mariage. Le vrai mariage, la vraie paternité appartient à Dieu. Tant que vous ne revenez pas au fondement biblique, tant que vous ne revenez pas au fondement, c'est Dieu qui dit tout pensée, il dit tout cœur captif, nous pouvons l'amener quoi? À l'obéissance de la parole. Ce n'est pas en écoutant toutes les choses. Tu appliques, tu désappliques, tu te rappliques. Tout ça, ça ne marche pas. Ça ne change pas l'homme. C'est la prière qui change quelqu'un. Si tu pries pour ton mari, tu pries pour ta maison, tu pries pour chasser l'ennemi, tu pries pour chasser la jalousie, tu pries pour chasser toutes choses, les querelles, cela ne rentrera pas dans ta maison dans le nom de Jésus. Je prie que toute querelle soit loin de ta maison dans le nom de Jésus. Alléluia. Abraham connaissait les Cananéens. Il savait que les Cananéens n'étaient pas un bon peuple. Il dit, j'ai vécu à eux. Je les connais. Donc mon serviteur vient. Jure sur ma cuisse. Au temps ancien, il jurait sur la cuisse. Aujourd'hui, nous levons la main. À la justice, on lève la main. Mais il dit, jure. Si je meurs, ne prends même pas une femme parmi les filles des Cananéens. Ne choisis pas une femme pour mon fils. C'est vrai que le serviteur devait veiller que l'enfant ne doit pas prendre une femme cananéenne. Donc c'est que les Cananéens avaient un comportement qui était bizarre, qui était contraire à la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes de foi se comportent comme des Cananéens. Beaucoup de personnes, la Bible dit, ne formez pas un attelage disparate avec les inconvertis. Mais beaucoup de personnes sont dans l'église et se comportent comme des inconvertis. Quelqu'un qui est converti à la crainte de Dieu. Les Cananéens n'avaient pas la crainte de Dieu. Les Cananéens étaient impudiques. Les Cananéens étaient des personnes qui faisaient des sacrifices d'enfants. Donc des personnes qui sont dans l'église qui font des avortements. Tu es un Cananéen. Tu es une Cananéenne. Quand vous lisez bien, ils faisaient des sacrifices d'enfants à Baal. Et donc chaque fois, même les bébés, ils les offraient. Ils donnaient ces enfants-là. Ils faisaient ces choses. C'est pour cela que, bien aimé, c'est une malédiction. Que Dieu nous épargne de cela. Dis dans les temps anciens. Dis avec moi. C'est une prière que tu vas faire pour enlever sur ta vie. Dieu ne nous juge pas. Nous avons fait des choses peut-être par ignorance. Mais que ce sang-là ne parle pas contre toi. Que ce sang-là ne parle pas contre toi. Que ce sang-là ne parle pas contre toi. Il dit, Seigneur, pardonne-moi si j'ai fait cela. Pardonne-moi si j'ai fait cela. Alléluia. Donc quand les hommes te disent non, tu dois connaître la fille d'abord. Maintenant, si tu vas qu'elle est enceinte, avant de la marier, il dit non, toi, c'est pas bon pour toi. Mais vous êtes mauvais. Et vous écoutez des gens de prédication. C'est même qui partagent ça. Vous êtes sous la malédiction. Parce que vous encouragez des choses comme ça. Alléluia. Nous devons respecter la femme. Nous devons respecter la femme. Donc Abraham savait que les Cananéens étaient mauvais. Il faut que tu connaisses, tu vois avec qui tu te maries. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont regarder, vont dire non, on va regarder dans la famille, ils vont aller plus loin. Aller chercher, aller régler certaines choses avant que vous vous mariez. Beaucoup se marient sans regarder, sans prier, sans...
Parce que dans chaque famille, il y a quelque chose. Et quand tu te maries, c'est vous unissez. Ces mêmes démons, ces mêmes esprits vous suivent. Si vous ne priez pas pour briser, vous allez voir, vous dites, certaines personnes disent non. On dit à quelqu'un non. Dans ta famille, il y a un esprit qui combat le mariage. Il dit non, nous on est déjà mariés. Ce n'est pas parce que tu es marié qu'il n'y a pas d'esprit. Il y a des gens qui sont déménagés, puis ils sont tombés, qui ont divorcé, qui sont séparés. Parce que l'esprit réclame quelque chose. Donc à un moment donné, il faut briser cela. Abraham savait que si Isaac mariait une Cananéenne, sa vie allait être détruite. Ça allait l'éloigner de Dieu. Un Cananéen va t'éloigner de Dieu. Un Cananéen va l'éloigner de la crainte de Dieu. Un Cananéen va l'amener dans la mauvaise direction. Il dit, ces femmes cananéennes faisaient de l'avortement. Elles étaient prostituées. Ils n'avaient pas le mariage chez eux, ils s'en foutent. L'eau peut coucher, ils avaient l'adultère, ils étaient pas. Le Cananéen avait beaucoup d'immoralité. Et quand nous regardons dans ce monde aujourd'hui, il y a quoi? Beaucoup d'immoralité. Beaucoup d'immoralité. Alléluia. Ne marie pas un homme qui est immoral. Ne marie pas un homme qui ne craint pas Dieu. Ne marie pas un homme qui se comporte très mal comme un Cananéen. Ni une femme qui se comporte comme une Cananéenne. Alléluia. Et lorsqu'il dit à Abraham, Abraham lui dit, suis-moi, mais va dans le pays, mon pays, d'où je viens, dans la maison de mon père. Ceux qui craignent Dieu, dans la maison de mon père, va chercher une femme pour mon fils. Alléluia. Va chercher une femme là-bas pour mon fils. Là-bas, je sais que ceux-là, ils ont la valeur de ce que c'est le mariage. La valeur de ce que c'est. Et une femme, ils respectent le mari. La femme cananéenne, c'est celle qui déshonore le mari. L'homme cananéen, c'est celui qui déshonore la femme. Je vais arriver. Et la Bible dit que le serviteur va dire, mais si la femme ne me suit pas. Non, ma soeur, on ne suit pas comme ça les gens. Il y a des femmes cananéennes, elles suivent n'importe comment. Aujourd'hui, tu suis telle personne, demain tu suis telle personne, demain tu suis Jean-Jacques. Après, c'est qui? Alléluia. Il dit si la femme, donc elle n'est pas facile. Il ne va pas partir pour dire que non. Il dit si la femme ne me suit pas, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc tu sais que cette femme-là, ce n'est pas une femme cananéenne. Donc elle ne va pas me suivre comme ça. Si la femme ne me suit pas. Donc si c'était une femme cananéenne, facilement elle allait me suivre. Beaucoup de personnes, et je dis aux sœurs de l'église, de faire très attention, même à des hommes qui viennent à l'église. Parce que le problème c'est quoi? Je vois certaines personnes, même, ils sont maudits. J'ai entendu quelqu'un parler, parce qu'ils savent que les sœurs de l'église, elles sont prêtes pour le mariage. Lorsqu'on leur parle du mariage, elles baissent les gardes. Et il y a quelqu'un qu'on écoutait une fois, j'étais avec maman Lydienne. Et ils trompent, ils vont dans les églises pour faire semblant comme s'ils veulent marier la sœur. Et deux fois les sœurs, non, quand on va se marier là, donc tu baisses ta garde, vous allez aller ensemble. Et demain, cette personne-là. Mais je prie que Dieu foudra ces personnes-là. En tout cas, si vous venez chercher mes filles, que Dieu vous foudra. Des loups ravisseurs. Nous les chassons loin dans le nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Dieu, nous les chassons. Alléluia. La Bible dit que ce serviteur dit, mais si je vais, et si elle ne me suit pas, il dit l'ange, Dieu enverra ton ange. Dieu enverra quoi? Son ange devant toi. Oh bien-aimé, avant que tu ne fasses le choix, que Dieu envoie l'ange devant toi. Pour ne pas que tu maries, tu fasses un mauvais choix. Que tu maries un Cananéen ou une Cananéenne, que Dieu envoie quoi? Un ange devant toi.
c'est que la prière est primordiale. Dieu enverra son ange devant toi. Si cela ne se passe pas, tu seras dégagé de tout serment. Si Dieu ne le fait pas, vas-y maintenant. Tu peux te dégager de tout serment. Marie celui que tu veux. Alléluia. C'est ce que Abraham voulait dire. Mais il savait que ce Dieu-là était capable de le faire. Ton Dieu est capable de le faire. Ton Dieu est capable d'amener ton homme. Ton Dieu est capable de te donner ta femme. Ton Dieu est capable de bénir ton mariage. Ton Dieu est capable. Ce Dieu-là est capable. Dis avec moi, ce Dieu-là est capable. Alléluia. La Bible dit, vous voyez que cet homme-là va faire, il va prendre quoi? La Bible dit qu'il prend 10 chameaux. Il est établi sur les biens. Il demande, est-ce que je vais mener le fils là-bas? Il dit, non, ne touche pas mon fils. Amène seulement, va. La Bible dit que cet homme-là, quand vous regardez dans l'histoire, je ne vais pas lire tout, ouvrez votre Bible simplement. Cet homme-là va prendre les chameaux, il va partir. Et il va prier Dieu. Alléluia. La Bible dit que il part. Il va prier le Seigneur. On va prendre le passage. Maman Bella. Chapitre 10, viens rapidement. Viens. Merci. Amen. Genèse 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et il allait à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, un temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Amen. Est-ce que tu peux faire cette prière-là? Voici la prière qu'un homme ou une femme doit faire pour rencontrer quelqu'un. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Fais-moi rencontrer ce que je désire. Tu dois faire cette prière. Quel est ton désir? Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Fais-moi rencontrer ce que je désire. La Bible dit que Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas avec précision. Donc je crois que lorsque tu veux te marier, précise ce que tu veux. Si tu veux comme moi, tu dis que tu veux comme moi. Alléluia. Amen. Donc tu commences à préciser. Parce que bien aimé, on n'est pas dans le temps pour dire, non, si ça vient, je prends. Tu n'es pas aussi déprimé que cela. Alléluia. Précise ce que tu veux. Que l'homme qui vient, il vienne t'aimer. Je vais t'arriver. Il dit, l'homme a prié. Le serviteur a prié. Tout commence par la prière pour ne pas que tu choisisses un condamné. Il parcourt le chemin. Il part. Ah, que des hommes fassent une longue distance pour te trouver. Elle dit, tu sais comment j'ai fait pour trouver ma femme. Tu sais comment j'ai fait pour trouver. Donc tu es précieuse dans sa main. Il garde ça. Quand tu trouves quelque chose précieusement, tu gardes. Amen. Avant qu'on n'était pas convertis, quand des gens battaient, on dit ils battaient pointés. Alléluia. Quand il arrive comme ça, les premiers jours, il dit qu'il faut qu'une semaine, on appelle ça la semaine de frappe. C'est-à-dire les une semaine là, il faut que tu marques les points. Tu marques les points. C'est-à-dire que les une semaine là, c'est-à-dire que tu as calculé le budget pour marquer tous les points. Tout ce qu'elle veut, tu vas donner, elle va manger. Alléluia. Là, c'est quand on n'était pas convertis. Amen.
Mais après cela, ce que la personne cherche, si elle a vu, elle est partie. Elle ne va plus te donner. L'homme est parti, il a prié. Ce que je dis, je demande aux sœurs, aux frères, priez d'abord. Prie pour que Dieu te donne ce que tu désires. Il dit, prie, Seigneur, aide-moi à rencontrer ce que je désire. La Bible dit qu'il était au puits. Et avant même qu'il finisse de parler, il dit, si cette femme-là, et il donnait des conditions. Il a prié avec précision, il ne priait pas n'importe comment. Il y avait des conditions. Il dit, celle qui va faire quoi? Qui va pencher sa cruche pour me donner à boire et à boire à mes chameaux. 10 chameaux. Alléluia. J'ai dit 10 chameaux. Les chameaux, un chameau seul, vous savez combien de litres d'eau il peut boire? Donc, c'est lui que pour qu'elle se marie, pour qu'on puisse la fiancer, il faut qu'elle voie des qualités qu'on voit dans sa vie. Il y a des qualités. Alléluia. La Bible dit, avant qu'il ne finisse, c'était le soir où une soeur, elle sortait, elle s'appelait Rebecca. Ah, je crois que tu es une Rebecca. Elle dit, je suis Rebecca dans le nom de Jésus. Je ne marierai pas un Cananéen. Alléluia. Rebecca n'était pas paresseuse. Rebecca ne dormait pas seulement. Rebecca allait puiser de l'eau pour ses parents. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville, dans le verset 13, vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler. Dans le verset 15, il n'avait pas encore fini de parler. Oh bien-aimé, je prie que Dieu écoute ta prière. Que Dieu écoute ta prière dans le secret. Il dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Mika, femme de Nachor, frère d'Abraham. Alléluia. Rebecca, on donne sa définition, on donne sa lignée. Bien aimé, pour aller marier quelqu'un, on connaît ta famille. On ne marie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas sa famille. Tout le monde a une famille. On va connaître ta famille. Il faut qu'on voie qui est ton père, qui est ta mère. On dit fils de... Il va te donner quoi? Même jusqu'à le fils de Mika, c'est-à-dire que sa grand-mère même, ils vont donner le nom. Parce que c'est important, sa descendance même est importante. Et Bethuel veut dire quoi? Homme de Dieu. Et la Bible dit, cette fille-là, donc c'était une fille de quelqu'un d'important. Et elle était quoi? Et il était frère d'Abraham. Alléluia. Et lorsqu'elle arrivait, la Bible dit que cet homme-là lui demanda. Elle n'était pas paresseuse. Une Cananéenne, c'est une femme paresseuse. Une Cananéenne, c'est une femme qui pense que tout peut s'obtenir par sa beauté. Une Cananéenne qui pense que toutes les choses s'obtiennent comme cela. Elle croit que l'homme est un facteur de réussite. Que le mariage, quand elle va rentrer dans le mariage, ses problèmes sont finis. C'est les Cananéens, ça, qui pensent comme ça. Une Cananéenne, c'est quelqu'un qui pense seulement au matériel. Qui veut utiliser l'homme comme un échelon de réussite. Qui veut utiliser le mariage comme un échelon de réussite. Je prie que tu réussisses d'abord. Alléluia. Et ensemble, nous sommes complémentaires pour que nous réussissions ensemble. La Bible dit que cette fille-là, une Cananéenne, n'est pas respectueuse. Tu ne sais pas qui tu rencontres. Tu ne sais pas qui est devant toi. Tu ne sais pas à qui tu parles. Et lorsqu'elle arrive, cet homme lui demande simplement un service. Oh, à cause d'un simple service, cela va découler d'un mariage. Deux fois, c'est un acte que tu poses avec quelqu'un, tu ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'elle appelle cela. Elle n'a pas répondu. Si c'était une Cananéenne, mon frère, tu vas dormir là. Tu as duré longtemps là.
Moi, je vais te donner à boire. Alléluia. Il dit, si tu donnes, il a demandé simplement, donne-moi à boire. Mais il a dit dans son cœur, sa prière, c'est quoi? Si elle donne de l'eau, quoi? Mais comment cette fille a compris cela? Ah, quand tu es un enfant de Dieu, même quand il arrive auprès de toi, tu sais ce qu'il veut déjà. Tu connais, tu as le discernement. Je prie que vous ayez le discernement de toutes choses. Quand il arrive, s'il est venu pour un mauvais cœur, tu sais. Tu seras quoi? On va te décrypter. On va comment te scanner jusqu'à la fin. En tout cas, quand tu arrives ici, je vais te scanner. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un est arrivé, il voulait. Il devait faire les colis, il devait venir jouer. Et il m'a amené pour dire il joue au piano, il va jouer au piano, tout ça. Et j'étais en train de les regarder. Et puis il a dit, hey, le pasteur il me regarde en bizarre. Il dit, c'est mes yeux, c'est comme ça que je dis. Mais en tout cas, toi, tu ne vas pas jouer chez moi. Alléluia. Parce que tu ne ressens pas à quelqu'un qui est converti. Tu ressembles à un Cananéen. Et moi-même, je ne peux pas amener un Cananéen dans la bergerie. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme-là, cette fille-là, Rebecca, a donné de l'eau. Elle dit, je donnerai de l'eau à boire. Et je donnerai aussi à tes chameaux. Elle était travailleuse. Elle était quelqu'un qui était rempli de bon cœur. Une femme qui n'est pas une Cananéenne a un bon cœur. Qui a un bon cœur. Alléluia. Elle dit, elle donna de l'eau. Elle donna. Et je donnerai à tous tes chameaux jusqu'à ce qu'ils boivent, qu'ils soient rassasiés. Cette femme-là, c'est une femme qui peut élever un homme. Ce n'est pas une Cananéenne qui peut prendre, puiser seulement. Elle dit, je vais puiser pour toi. Aujourd'hui, je peux te donner de l'eau à boire jusqu'à ce que tu sois rassasié. Mais quand toi tu viens, tu n'as pas de cruche. Tu ne peux pas puiser pour donner de l'eau lorsque l'homme a soif. Avec quoi tu vas donner? Alléluia. Il faut que tu aies une cruche dans ta main pour puiser à la source la parole de Dieu. Il faut que tu saches te défendre lorsque tu rentres dans le mariage. Cette femme-là avait quoi? Elle avait une bonne éducation. Les Cananéens n'avaient pas de bonne éducation. Ils n'avaient ni éducation. Ils n'avaient ni respect pour l'humain. Et la Bible dit que lorsque cette fille va faire cela, cet homme-là la regardait, elle l'observait. Il était tellement dépassé de ce que Dieu avait fait pour lui. Tu seras étonné. Il dit, mais de qui es-tu la fille? La Bible dit qu'il sortit un anneau et des bracelets en or pour lui donner. Ah, ils ne comprennent pas cela. Il sortit un anneau. À cause d'un service, il lui a donné quoi? Un anneau et des bracelets d'or. Ma soeur, tu coûtes cher. Il a mis un anneau dans ses mains et des bracelets en or. La Bible dit que lorsqu'il a fait cela, cette fille partit raconter à ses parents. Elle a fait quoi? Papa, voilà ce que j'ai vu. Elle n'a pas caché à ses parents. Amour derrière la clôture. Alléluia. Donc, elle était derrière la clôture seulement. On a tous des grandes personnes ici. Alléluia. Elle était derrière la clôture. Il a acheté un iPhone pour toi. Quelqu'un qui te donne un téléphone. Ce n'est pas parce qu'il veut pas, c'est pour qu'il t'appelle pour que tu sortes de la maison. Il te donne le téléphone pour qu'il puisse te téléphoner pour sortir de la maison. Quand il sait que tu n'as pas de téléphone, il rentre dans la maison. Alléluia. Je ne veux pas ton iPhone. Elle rentre dans la maison. Viens voir papa. Parce qu'il faut que le père ou sa fille s'en va. Amour de la clôture, non, le téléphone sonne. Il a payé iPhone pour moi. C'est pour t'appeler pour sortir de la maison. C'est parce qu'il sait que parce que quand elle vient, non, mon téléphone là même. Ah, comment c'était Cananéenne. Mon téléphone là même. Mon téléphone, des fois, mais ça déconne même. Tout ça, c'est pour dire que le téléphone là, tu dois payer. Alléluia. Et le gars doit payer le téléphone. Laisse d'abord. C'est beaucoup de personnes font fuir comme ça.
Et on a commandé le téléphone. Et puis quand il demande, c'est pas le petit téléphone. Il y a le dernier téléphone qui est sorti là même là. Le téléphone là. Et puis tu es ça dans ta main, tu es là dans le salon. Et le papa, la maman est là. Hey, tu as un nouveau téléphone. Elle sait qu'elle n'a pas l'argent pour payer ça. Elle a eu ça où? Il y a un Cananéen quelque part. Il y a un Cananéen quelque part. Les Cananéens sont là pour détruire ta vie. Ils sont là pour briser la vision que Dieu a mis dans ta vie. Ne prends pas le téléphone parce qu'il va t'appeler pour sortir. Et puis quand il sort maintenant, il dit j'arrive. Hein. On dit tu vas où? Non, j'arrive. Il met derrière à côté là seulement. Mais à côté là, ça dure, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. De quoi vous causez? Des conversations des Cananéens. Alléluia. La Bible dit que cet homme l'a donné un anneau, il a donné. Elle allait dire à ses parents, une Cananéenne ne cache pas, et quelqu'un qui n'est pas une Cananéenne, elle ne cache pas. Elle dit à ses parents, ah, voici, il y a quelqu'un qui a commencé, j'ai vu quelqu'un là-bas. Voici ce qui s'est passé, il m'a donné ça. Les parents ont dit, ah. Ils ont dit, mais où est cet homme? Mais il y a un frère, hey. Il s'appelait Laban. Et deux fois dans nos familles, il y a des Laban et des Laban. La Bible dit que quand Laban a vu les anneaux d'or, il y a des sœurs, quand elles voient l'anneau d'or, elles se disent en même temps, où il est. Laban, il avait un comportement des Cananéens dans la maison de Dieu. La Bible dit, le père va demander, Laban va partir déjà chercher l'homme. La Bible va dire, il y a de la place pour chez nous, pour qu'on puisse héberger même tes chameaux. Il y a de la paille, il y a tout. Mais elle va les demander d'abord à ses parents. Mais Laban a couru déjà. Il a bu le mangement dans ce coin-là. Il a vu que là-bas, il va gagner quelque chose. Il y a des mères même qui sont comme des Laban. C'est-à-dire qu'elles voient comme ça, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qu'elles vont gagner là-bas. La maman, le Laban dit non, là. Ah, s'il y a un autre d'or qu'on t'a donné, bracelet, tu as puisé de l'eau, on t'a donné ça. C'est que mon frère, ma soeur, là, cet homme-là, on va l'attacher. Donc Laban dit, on va le chercher pour l'amener même dans la maison. Là, on va le manger même. Non, il y a des moments comme ça, quand tu arrives là, tu te dis, hé, mon fils. Alléluia. Mon fils. Attendez, prends l'esprit des Cananéens. L'esprit des Cananéens, c'est ceux qui calculent trop. On calcule comment ils vont voir. C'est le baba, c'est la vache. Elle dit qu'elles vont traire la vache jusqu'à ce que le lait sorte. Alléluia. Jusqu'à ce que même c'est le sang qui va sortir à la fin. C'est qui veut presser le gars. Il y a des gens, Laban voulait presser le monsieur. Regardez bien à un moment donné. Lisez bien, je ne vais pas lire tout. Vous allez lire après. La Bible dit que Laban va emmener cet homme-là. Et l'homme va dire, attendez, ils vont lui dire, viens manger. Il dit, non, je vais raconter d'abord ce qui se passe. J'ai quelque chose à pouvoir dire, partager avec vous. Il va expliquer les choses. Il dit, Dieu a béni mon Seigneur Abraham. Et son fils va hériter de tout. Et mon Seigneur, voici ce qu'il m'a dit. D'aller dans la maison de son père et de prendre une femme pour son fils. Et voici comment j'ai prié et Dieu m'a guidé. Et quand j'ai prié, j'étais au puits, Dieu m'a amené Rebecca. Et c'est pour cela que je lui ai donné cet anneau. J'ai dit, lorsqu'elle va puiser de l'eau à boire pour moi et donner à mes chameaux, cette fille-là, c'est celle-là que je choisis. Mais il n'a pas expliqué ça à Rebecca. Hein? Il allait dire à qui? Les Cananéens, ils expliquent déjà. Non, je veux voir tes parents. Il faut que je leur dise ce que j'ai l'intention de faire. Ma fille va dire, mais tu veux voir mes parents, pourquoi? Non, je veux voir tes parents. Il faut que je leur dise, j'ai l'intention de te marier. Et il va expliquer. Les Laban vont commencer à dire, oui, on va te donner la fille, il n'y a pas de problème. Si c'est Dieu qui a dit, non, on te donnera. Alléluia. Mais mange maintenant. La Bible dit que quand il mangeait, il a sorti des trésors. Il a donné au père. Il a donné à la mère. Il a donné aussi à Laban. Laban a eu son guet dedans. Laban a eu pour lui.
Et le frère, il dit, moi, il doit avoir pour moi dedans. Dans ça, là, pour moi, je ne peux pas sortir zéro. Non, il y a des gens qui sont comme ça. C'est sur le mariage de quelqu'un qui veut profiter. C'est sur le mariage de leur soeur qu'elle veut profiter. C'est sur le mariage de là. Non, il ne faut pas faire comme ça le frère là. Il ne faut pas faire comme ça le gars. Le gars, il ne travaille pas bien. Il est là comme ça, il ne te donne même pas ça. Mais elle n'a pas. Même Cananéen, même elle n'a pas. Alléluia. Mais vous allez voir que, à un moment donné, Laban et sa mère, lisez bien, c'est Laban et sa mère qui vont parler à la fin. Le père a fini de parler. C'est le père qui donne sa fille. Hein. C'est le père qui décide. Le père, lui, il a une grande vision, il a quelque chose. Mais la mère, elle peut te boycotter. La mère et Laban a déjà mystifié la maman. Il dit, maman, le gars là, il a trop. Il faut qu'il reste encore un peu. L'homme dit, laissez-moi partir. Il dit, non, reste encore un peu. Maman veut manger dans l'affaire là trop. Donc des femmes comme ça, c'est-à-dire qu'elles ont une manière de voir les choses. Et ces femmes-là veulent manger. Elle veut détruire le mariage. Il dit non, laissez-moi partir. Quand vous regardez même, une des parties dit, quand Rebecca arrivait, elle était belle de figure. Belle à voir. Et elle n'avait pas connu, elle était quoi? Vierge. Et elle n'avait pas connu d'homme. Les Cananéens connaissent trop d'hommes. Alléluia. Ah, ton amen est trop faible. Rebecca était vierge. Lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Tu comprends ce que je veux dire? Donc quand tout est devenu nouveau, tu es comme renouvelé. Donc tu préserves ça maintenant pour celui qui arrive. Tu es comme reprise. Donc tu es une nouvelle personne. Donc quand l'homme vient, il comprend, il est une nouvelle. Rebecca était vieille, elle n'a pas connu d'homme. Arrête de connaître les hommes partout. C'est les Cananéens qui se promènent partout. C'est les Cananéens qui cherchent partout. C'est les Cananéens qui sont remplis sur les sites de rencontres. C'est les Cananéens qui vont partout. Ah, aujourd'hui, il y a un show ici, là. Peut-être je vais attraper quelqu'un là-bas. Dans un funérail, il va attraper quelqu'un. Tu vas attraper quelqu'un dans le funérail. C'est mort, peut-être tu l'as pris. Alléluia. Les Cananéennes, c'est comme ça qu'elles se comportent. Laban veut comprendre. Il veut avoir son gay. Il veut manger même jusqu'à dépasser. Les mamans, arrêtez un peu de pousser des enfants à pouvoir prendre jusqu'à ce que même l'homme peut être bon. Mais à telle enseigne que la même met la pression, l'homme là même, il commence à se fatiguer. Ah mon fils, moi-même là, il y a un problème ici là. Une belle-mère ne parle pas à son beau. La belle-mère se respecte. Tu ne peux pas venir demander directement à l'enfant. C'est la fille à laquelle tu parles pour qu'elle parle à son mari. Mais une belle-mère qui commence à se mettre à parler comme ça, c'est qu'il y a un problème. Chez nous, la belle-mère se respecte. C'est comme ta mère. Donc tu ne peux pas lui parler, elle ne peut pas te parler comme ça. Elle parle à sa fille. Même si elle veut quelque chose, il faut qu'elle dise à sa fille. Mais pour eux, là-bas, il était en direct. Le frère, il est en direct. La belle-mère aussi, elle est en direct. Et l'homme dit, laissez-moi partir. Vous croyez que c'est parce qu'il ne voulait pas laisser? C'est parce qu'il voulait beaucoup de choses de chez lui. Et la Bible dit qu'ils ont dit quoi? Si c'est comme ça, appelons Rebecca. Donc, depuis vous avez dormi, vous avez mangé, vous avez pris tout ce que je veux. C'est maintenant que vous allez demander à votre fille. Aïe, 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 aïe. La Bible dit que lorsqu'ils ont demandé à Rebecca, ils ont appelé Rebecca. Ils ont dit à Rebecca, voici ce que cet homme-là dit. Donc, ils n'ont pas expliqué depuis. C'était une manière de faire la dot. C'est simplement la dot qu'ils étaient en train de faire. Parce que dans la dot, c'est quoi? C'est la fille qui va avoir la décision. Voici ce que l'homme là est venu dire. Est-ce que tu veux le marier? Est-ce
est-ce que tu veux le suivre? Elle dit oui, j'irai. Oui, je veux. C'est là que les parents te donnent les filles. Et la Bible dit qu'elle a pris ses servantes. Mais quand vous allez lire, quand vous continuez après, dans le verset, il dit quoi? Les parents vont bénir Rebecca. Les parents vont bénir Rebecca. Ils vont dire que ta postérité se multiplie, devient des milliards et qu'elle possède la porte de ses ennemis. Lisez bien là le passage. Qu'elle possède quoi? La porte de ses ennemis. Je prie et je déclare que les enfants dans cette église, que vos postérités possèdent la porte de vos ennemis. Dis, ma postérité possédera la porte de mes ennemis. Oh, quand tu ne maries pas un Cananéen ni une Cananéenne, tu posséderas la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus. Quand tu as la porte de tes ennemis, il ne peut pas sortir pour entrer dans ton mariage. Quand tu as la porte de tes ennemis, il ne peut pas rentrer dans ton mariage pour détruire. C'est pour cela, aucune issue pour eux. Ils ne rentreront pas dans ton mariage, ils n'interviendront point dans ton mariage. Parce que tu posséderas la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus. Tous tes ennemis de ton mariage seront détruits par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que Rebecca est partie. Quand Rebecca est partie avec lui, quand Rebecca l'a suivi, la Bible dit que lorsqu'il arrivait, il vit de loin, elle vit de loin un homme qui quittait là-bas. Elle vit cet homme-là. Elle demandait au serviteur, c'est qui ça? Aïe, 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 aïe. Il dit, c'est le fils Isaac. Elle dit, aïe. Ah là là. Elle dit, donc c'est que je pensais là-bas. C'est comme ça. La Bible dit qu'elle a mis un voile sur elle. Elle dit, mon frère, tu ne peux pas me voir comme ça. Il faut que tu me caches aussi. Une Cananéenne ne se cache pas. Elle peut même tu vas courir comme ça. Les Cananéens sont toujours pressés. Elle dit que là, les Cananéens, c'est elle. Quand ils vont se mettre quelque part là, il faut qu'elle l'ouvre un peu. Il faut qu'elle se voie. Il faut qu'elle marche comme ça. C'est-à-dire que quand elle passe, elle peut passer 10 fois. Ma soeur, tout ça, on ne te voit pas. Alléluia. Mais Dieu, quand tu n'es pas une Cananéenne, même le voile permet qu'on te voie. Même le voile permet qu'on te voie. Cette femme était, quand elle a rencontré Boaz, elle était dans son habit de veuvage. Elle s'appelait comment? Ruth. Alléluia. Je prie que tu racontes ton Boaz dans le nom de Jésus. Malgré son habit, il a vu. Ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas toutes ces choses. Mais c'est la grâce et la faveur de Dieu qui permettra qu'on te reconnaisse. Elle dit qu'on met les fossiles, on met tout ça, on met ça. Maintenant, matin, quand tu te lèves là, quand l'homme la regarde, c'est que j'ai vu hier, là, ça c'est cananéen, ça. La Bible dit elle était belle, mais regardez bien. Lisez bien, la Bible a tellement de secrets, des choses vraiment extraordinaires. La Bible dit que chaque fois, il dit Rebecca, elle était belle à voir. C'est-à-dire que même quand Abimelech, les gens la regardaient, il dit, il la regardait, il la voit. Elle était belle de figure. C'est-à-dire que même après le mariage, elle est toujours belle. Elle s'entretient, une femme cananéenne. Elle sort en vrac. Tu es en vrac. Tu es en vrac. Il dit que Rebecca n'était plus en vrac. Il y a des gens qui sont toujours en vrac. Tu ne sors pas comme ça. Amen. Moi, j'ai tendance à faire quelque chose. C'est-à-dire que des fois, même ma femme me dit non, même habit de sport, je ne peux pas porter un habit qui est froissé. Je ne peux pas. Même mon habit de sport, je suis obligé de repasser. Attends, c'est que lorsqu'on est parti une fois même, avec mon club de judo quelque part, ils m'ont filmé parce que j'étais en train de repasser, j'avais pris, ils disent non. J'ai dit non, je ne peux pas porter, ça me fait bizarre quand je porte ça. Et donc quand je vois quelqu'un aussi qui est froissé, ça me donne des démangeaisons dans mon corps. Donc quand tu es en vrac comme ça me donne des démangeaisons. Quand je vois Papa Guy, je suis content. Parce que bien aimé, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer un jour. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, parce que je dis chaque fois, il y a quelqu'un qui a dit, il dit, tu n'as pas l'occasion de dire, donne-moi une deuxième chance de pouvoir te voir. Donc ça dit qu'attends moi j'arrive, j'aimerais me changer, je reviens te montrer. Ma soeur, quand tu sors de la maison, sors bien. Sors bien quand il te voit. Même ton mari quand il te regarde, quand il te réveille, tu te lèves toi le matin tôt, quand il te réveille, mets tes petites choses. Et quand il rentre comme ça, il te voit, il dit ah. Parce que vous voulez qu'il regarde dehors, c'est qu'il faut qu'il trouve des bonnes choses à la maison. Vous
croyez que Samson, là, il a donné son secret à Delilah, pourquoi? C'est que Delilah, elle avait des choses vraiment qui étaient... Delilah, elle avait des choses qui étaient secrètes. Delilah, quand on parle... Je ne vais pas presser un jour sur les secrets de Delilah. Quand Delilah, quand elle mettait sa nuisette, Samson, il devenait fou. Il dit, quelqu'un que Dieu t'a donné un secret, tu vas donner ça à une femme. C'est qu'il y a quelque chose que Delilah avec... Alléluia. Les femmes là, rien. Mais c'est que dans ton mariage, tu dois Delilah comme un peu. Il y a des Delilah qui peuvent prendre ton mari pour bâtir. Ma soeur, dans ton mariage, vous savez quoi? Je vais te donner un secret. Un homme, je suis un homme. Faut prendre toi ton argent pour acheter quelque chose qu'il n'a pas acheté. C'est-à-dire que quand il voit ça, il dit, mais ça là, j'ai jamais vu ça sur toi. Donc, c'est un peu de jalousie qui est en train de... Donc, tu as eu ça comme ça. Il veut te demander où comment c'est. Parce que ce qu'il a acheté déjà, lui, il connaît, vous avez acheté ensemble. Mais quand tu vas seul, tu achètes quelque chose, tu caches quelque part. Et puis le jour là, tu fais sortir ça d'une manière là. Et puis il regarde ça. Il dit, mais ça là, j'ai jamais vu ça. Mais c'est pas parce que c'est nouveau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son esprit, dans sa pensée. C'est en train de le déranger. Et donc il y a un secret qu'il doit te donner. Donc si tu veux le secret de Samson, il faut commencer à comprendre certaines choses. Tout est dans la Bible. Ne cherchez pas loin. Et cette femme-là, quand Rebecca a suivi, elle n'était pas en vrac. Elle était tout le temps bien, belle à voir. Soit tout le temps belle à voir. Soit tout le temps agréable à voir. Même dans ton... Ça fait rien là. Quand on regarde, on te dit, hey, c'est la même. On ne sait pas quand tu nous surprends tout le temps. Il y a toujours quelque chose, ma chérie, tu es toujours temps belle. Et les hommes aient envie de te regarder. On dit, elle était belle à voir, belle à regarder. Donc quand le gars il est là, il n'a pas envie de dire, non, ça c'est un esprit. Ce n'est pas esprit, il n'a pas envie de te regarder. Toi même tu n'es pas. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et quand on est... Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? La dernière chose, c'est que quand Rebecca a vu, elle est descendue. La Bible dit que Isaac a pris Rebecca. On ne parle plus d'Abraham. Mais Isaac va dans la tente de sa mère. Là, je n'ai pas compris. Il va dans la tente de sa mère. On peut lire le passage si vous voulez. Vers le dernier verset. Je lis cela. Moi, viens lire si tu veux, maman. Il n'y a pas de souci. Dans le verset. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. 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 Isaac prit Rebecca et la conduisit où? Dans la tente de sa mère. Mais il n'a pas duré dans la tente de la mère. Ah. L'homme, il vient pour informer. C'est pour cela qu'il défend la femme. Il dit, maman, voilà ce que j'ai pris là. Parce que le papa là, c'est lui qui décide. Il va dire non, mon fils, comme ça, comme ça. Mais la maman, c'est du côté de la femme que la maman a un problème. Mais du côté de l'homme, un homme là, tu ne peux pas le dire, maman, non, toi, tu vas marier celle-là. Tu ne peux pas donner une femme à ton mari, à ton fils. Ça, c'est impossible. C'est la main. Donc, Rebecca, Isaac va prendre, il va dire, maman, rentre dans ta tente. Je vais te montrer, voilà ma femme là. Est-ce qu'il a duré de là? Abidi, il est sorti, il devient sa femme. Je vous informe. Alléluia. Parce qu'il est venu déjà, il a son opinion. Il a déjà tout, déjà. Tu ne peux pas changer. Ma mère, quand elle commence, elle dit non. Quel problème?
Alléluia. Il n'y a pas de problème. Elle, quand elle commence, elle te dit, elle demande à la femme, ils sont beaucoup, hein. Tu vas supporter tout le monde. Elle dit oui. Donc tu vas supporter tout le monde. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais les mamans, toutes les mamans, des fois elles sont suggestives. Des fois elles sont... Il faut que Dieu brise le jugement des mères. Et qu'elles acceptent. Qu'elles acceptent. Qu'elles acceptent. Qu'elles acceptent. Dans le nom de Jésus. Isaac prend la femme. Il montre Rebecca. Et elle devient sa femme. Et la Bible dit, lorsqu'elle devient sa femme, lorsque sa mère mourut, elle consola Isaac. L'homme s'attachera à sa femme. Ils formeront une seule chair. Tu deviens une Cananéenne, n'est pas comme une maman. Mais celle qui n'est pas une Cananéenne, elle est comme une mère pour l'homme. Et la Bible dit que Isaac l'aima. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à l'homme. Ce dont nous avons besoin, c'est que ton mari t'aime. Si ton mari t'aime, Dieu bénira ce mariage. Je prie que Dieu mette dans le cœur de ton homme qui t'aime. L'amour surpasse toute chose. Quand quelqu'un t'aime, il est prêt à se battre pour toi. Quand quelqu'un t'aime, il est prêt à combattre, à voir que sa femme doit réussir. Quand quelqu'un t'aime, il est prêt à protéger sa femme. C'est pour cela qu'il a pris cette femme. Ne marie pas quelqu'un qui ne peut pas te protéger. Ne marie pas quelqu'un qui t'expose. Ne marie pas quelqu'un qui parle trop. Tu exposes ta femme. Tu exposes ton homme. Tu exposes tout le monde. Une des choses que ma mère me dit, elle me dit, une histoire. Si vous n'arrivez pas à régler dans la maison, c'est qu'elle ne pourra plus se régler. Personne ne pourra, parce que ne mettez jamais votre intimité dehors. Préservez votre intimité. Ne parlez pas à n'importe qui comme ça. Alléluia. Les hommes de Dieu, vous pouvez en parler. Parce que l'homme de Dieu va vous conduire, va vous aider à prier. Mais ne t'assois pas avec n'importe qui pour parler de cela. Que Dieu nous aide à faire des bons choix. À ne pas marier un Cananéen. Cette femme-là n'était pas une Cananéenne. Cet homme-là n'était pas un Cananéen. Les Cananéens sont différents des enfants de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide à marier des enfants qui craignent Dieu. À marier des hommes qui craignent Dieu. Isaac prospéra avec Rebecca. Je prie que tu prospères avec Rebecca. Je prie que Dieu t'aide ce soir à prospérer avec Rebecca. Que Dieu te donne un bon mariage. Que Dieu te donne un bon mariage. Que ceux qui sont dans le mariage, que Dieu vous aide à tenir dans le mariage. Que votre mariage soit bien. Que votre mariage soit heureux. Que tu sois heureux dans le mariage. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Amen.